Salut chers amis, rebonjour. Je suis sincèrement désolé parce que je viens de... Pour ceux qui l'ont suivi, j'ai bouclé un live tout à l'heure et je vous ai pas compris, j'ai tout perdu. Mais vous allez vraiment m'excuser parce que je ne suis pas très bon, vraiment comme je l'ai dit, dans le maniement des réseaux sociaux. Je n'aime pas trop les lives et quand je le fais, c'est vraiment parfois par entre guillemets obligation. Mais écoutez, je veux essayer d'aller très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dernière rencontre qui a eu lieu à la présidence de la République en RDC entre Félix Tshisekedi et les membres de la communauté Tutsi, les Tutsis qui vivent en RDC. Nous avons tous vu, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. On a vu Félix Tshisekedi et certains Tutsis qui sont au Congo, qui sont très connus. Je parle ici d'Azarias Rouberois, M. Moïse Nyarugabo, euh, on a vu, je crois, Bizi Makara aussi, en tout cas, un certain nombre de Tutsis. Et l'argument qui a été avancé par la présidence, en tout cas selon le communiqué, c'était de dire que, bon, on va recevoir les membres de la communauté Tutsi pour les rassurer, pour leur dire que la RDC va les protéger contre toute attaque ou tout propos désobligeant les visant. Euh, il vous souviendra dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais expliqué en analysant le discours de Félix Tshisekedi, j'avais dit que l'une des choses qui m'avait beaucoup frappé à l'analyse de ce discours-là, c'était de voir comment Félix Tshisekedi affichait une certaine forme de fermeté quand il s'agissait de parler de la protection de la sécurité des Tutsis qui vivent en RDC. On n'a pas vu le même niveau de fermeté quand Félix Tshisekedi parle des Congolais qui sont massacrés, on n'a pas vu. Et là, on a vu un Félix Tshisekedi tout sourire aux côtés des membres, entre guillemets, de la communauté Tutsi congolaise, d'après le communiqué. Les Tutsis congolais, d'après ce qu'on a entendu. Et l'argument utilisé par la présidence et même les personnes qui sont proches de la présidence, y compris les sympathisants membres de l'UDPS, c'était de dire que oui, mais il faut rassurer cette communauté pour couper l'herbe sous les pieds de Paul Kagame, qui utilise l'argument de la sécurité, de la protection des Tutsis vivant au Congo pour intervenir et déstabiliser la RDC. Cet argument-là, en lui-même, est fallacieux, je dirais même imbécile au regard de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. D'emblée, j'aimerais faire une distinction. Il y a une différence entre les gens que Félix Tshisekedi a reçus à la présidence de la République et certains Tutsis qui vivent paisiblement en RDC et qui ne veulent pas avoir des problèmes en RDC, dans le pays. Pourquoi je le dis? Les personnes que Félix Tshisekedi a reçues à la présidence, ce ne sont pas des Tutsis congolais, comme on nous dit, ce sont des membres du réseau de Kagame en RDC. C'est très important de le savoir. Azarias Rouberois, Moïse Nyarugabo et un certain nombre de gens appartiennent au réseau de Kagame en RDC. C'est ce que j'appelle les Kagame Boys. Je rappelle que ces gens ont fait partie de RCD Goma, rébellion entre guillemets créée de toutes pièces au Rwanda, par des Rwandais, pour sécuriser les intérêts du Rwanda en RDC. Ce détail est important. Donc, quand on dit qu'on va rassurer ces gens-là, on se moque tout simplement du peuple congolais parce que ces gens-là ont tué des Congolais, ont enterré des femmes vivantes, ont enterré des enfants vivants dans le Kivu. Ces gens appartiennent au réseau de Kagame en RDC et ces gens sont congolais la journée et ils sont rwandais de cœur la nuit. J'avais dans ma précédente intervention cité un Tutsi en RDC qui, au début de la deuxième guerre du Congo, avait tenu à se dissocier de la bande à Rouberois et à Bizi Makara qui a été reçue par Félix. Que dit ce Rwandais? Ce Tutsi rwandais dit ceci dans sa lettre ouverte. Ça avait été publié à l'époque. Il dit ceci. C'est avec effroi que nous assistons ces derniers temps au déclenchement de la colère et de la haine de nos frères congolais contre nous. Nous avions choisi de nous taire dans un premier temps, mais notre conscience nous pousse à dénoncer ce que nous voyons comme le complot des faux Banyamulenge, non seulement contre le Congo, mais aussi contre nous. Il est un fait indéniable que le Congo nous a accordé son hospitalité. Ça, c'est un Tutsi qui le dit. Beaucoup d'entre nous qui sont nés au Congo ont été intégrés au Congo dans diverses capacités professionnelles. Nous devons donc gratitude au peuple congolais. Ça, c'est un Tutsi qui reconnaît qu'ils sont arrivés, qu'ils vivent au Congo, qu'ils doivent gratitude au peuple congolais. Ce Tutsi continue. Pendant très longtemps, nous avions vécu en paix, mais celle-ci a été perturbée par l'arrivée au Congo d'un type nouveau de réfugiés rwandais. Ces individus sont nés au Rwanda et appartiennent au mouvement nationaliste Tutsi. Retenez bien ça,
Ces individus appartiennent au mouvement nationaliste Tutsi. Celui qui le dit, c'est un Tutsi qui a vécu au Congo, qui est né au Congo. Et qui parle de qui ici? De ceux qui ont déclenché la deuxième guerre du Congo. Azarias Ruberwa, les Moïse Nyarugabo et toute la bande qui a été reçue par Félix Tshisekedi. Le Rwanda en question continue. Pendant plusieurs années, ils ont lutté pour imposer une domination Tutsi au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Pour ces individus, la culture de la violence et l'obsession du pouvoir leur sont naturelles. C'est pourquoi, sans se soucier des conséquences, ils ont assassiné les présidents Hutus du Rwanda et du Burundi. Tout le monde connaît les conséquences, 500 000 morts. Donc ces individus ont une part active de responsabilité dans le génocide des Tutsis en 1994. Nous posons cette question à Bizi Makara. Si l'attentat que vous aviez planifié contre Laurent Désiré Kabila avait réussi, aviez-vous pensé aux conséquences? Vouliez-vous répéter ce que vous avez fait au Rwanda? Là, il s'adresse à ses frères Tutsis. À long terme, ce mouvement nationaliste Tutsi prône l'établissement de l'empire Tutsi en Afrique centrale. Le Congo n'est qu'un premier pas. Pour atteindre cet objectif, ils ont décidé d'infiltrer les communautés Banyamulenge établies au Congo. Bouguera et Kara sont un exemple de ces infiltreurs. Demandons-nous, d'où sont venus ces deux messieurs? Pourquoi leurs noms n'ont apparu que récemment? Nous, les Banyamulenge, ne voulons plus souffrir des conséquences de la folie de Kagame, Kara et Museveni. C'est pourquoi nous dénonçons l'invasion du Congo par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Quel enseignement tirer de cette correspondance? Le premier est que, il faut dire, au Congo, il y a des communautés Tutsis qui veulent vivre en paix. Ces Tutsis reconnaissent d'abord qu'ils ne sont pas ils ne font pas partie de les populations originaires de la RDC. Ils sont venus et ont été intégrés dans la grande famille congolaise. La deuxième chose, c'est que parmi ces Tutsis, il y a des gens qui ont des velléités hégémoniques dans la région et le Congo n'est qu'un premier pas. On l'a vu avec la deuxième guerre du Congo en 1998 et par la suite. Ici, je veux citer aussi notre personne. Ce n'est pas un Congolais. C'est une dame, elle s'appelle Colette Brackman, que beaucoup de Congolais connaissent. Cette dame, cette Belge, qui est proche d'ailleurs, qui a beaucoup soutenu les thèses du régime de Kigali, dit ceci des Tutsis qui sont au Congo. Elle écrit ceci dans son livre « Les nouveaux prédateurs » paru en 2003, que j'ai ici d'ailleurs. Ces Tutsis sont donc Congolais de naissance, Rwandais de formation et de cœur, et ils serviront de point d'appui à la tentative d'expansion rwandaise au Kivu. Ça, c'est Colette Brackman qui le dit. Donc, les personnes qui ont été reçues par Félix Tshisekedi au nom de la préservation des intérêts des soi-disant Banyamulenge au Congo, voici ce qu'ils entendent faire contre le Congo, avec la bénédiction, l'assentiment de Félix Tshisekedi. Je mets ça de côté. Je veux vous citer un autre document. Il s'agit d'un extrait du rapport des Nations Unies de 2002. Que disent les experts des Nations Unies, le groupe d'experts des Nations Unies? Le groupe d'experts des Nations Unies dit ceci par rapport au pillage du Congo, à la stratégie du Rwanda en RDC. Sur la base de son analyse de nombreux documents et témoignages oraux, le groupe d'experts estime que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. À Kinshasa, à la présidence de la République, il n'y a pas de gens qui ont lu ça, qui savent ça. Il n'y a pas de gens qui savent que les gens qui ont été reçus par Félix Tshisekedi travaillent contre les intérêts du Congo. De quel outil parle-t-on? Que l'on sécurise tous les Congolais, tous les habitants du Congo contre des comportements répréhensibles, ça se comprend. Mais que l'on fasse une fixation sur une communauté, de surcroît, une communauté qui a participé à la déstabilisation, à l'effusion du sang en RDC, ça ne s'explique pas. Je peux comprendre qu'on sécurise des Tutsis qui vivent au Congo et qui sont menacés, ça se comprend. Parce que tout le monde mérite d'être sécurisé, mérite de vivre en paix sur toute l'étendue du territoire congolais. Mais qu'on fasse une fixation sur une communauté, parce qu'il y a des gens qui ont un agenda hégémonique, qui travaillent contre les intérêts du Congo, ou parce que Félix Tshisekedi se sent redevable à l'égard du Rwanda et de son réseau en RDC, n'a tout simplement pas de sens. Et ce que je dis ici n'est pas une vue de l'esprit. Je rappelle une chose. Celui qui a dit que les Banyamulenge n'existent pas, ce n'est pas Patrick Mbeko.
C'est James Kabarebe, à l'époque chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il l'a dit à l'université libre de Kigali, en présence d'Azarias Roubero à l'époque. Pourquoi est-ce que James Kabarebe avait dit que les Banyamulenge n'existent pas, que les fameux Banyamulenge sont des Rwandais comme nous, ce sont nos frères, ils ont la même culture que nous. Il l'a dit parce que des Rwandais comme celui que je citais là, s'étaient élevés contre les politiques du Rwanda en RDC. Puisque certains Rwandais s'étaient distancés de cela, James Kabarebe a tenu à préciser que les Banyamulenge n'existent pas, ce sont des Rwandais pour les discréditer. Ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit. Donc, on ne comprend pas comment Félix Tshisekedi peut recevoir ces gens-là qui ont travaillé contre les intérêts du Congo, qui ont enterré des femmes, des enfants vivants au Kivu pour soi-disant les sécuriser. En réalité, derrière la démarche de Félix Tshisekedi, on doit comprendre une chose. Cet homme veut sécuriser son pouvoir. Cet homme travaille contre les intérêts du Congo ou travaille pour son pouvoir. Et si cela passe par la compromission à l'égard du Rwanda, Félix le fera sans état d'âme. Il le fait déjà. On le voit depuis. Donc, ça ne s'explique pas. Je rappelle ici que quand la deuxième guerre du Congo a commencé, le 2 août 1998, on a vu les Roubérois, on a vu Bizi Makara qui n'avait pas été expulsé du Congo. Ces gens sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ne se sentaient plus en odeur de sainteté avec la RDC de l'époque qui a été agressée par le Rwanda. Et ils se sont retrouvés au service du Rwanda. Ils sont revenus et ont été imposés comme Congolais. Pourquoi? Parce qu'on a une classe politique pourrie, avide au pouvoir. Pour quelques billets verts, le Congolais peut te vendre sa mère, peut te vendre son père. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là ne respectent pas les hommes politiques congolais. J'ai vu Patrick Mouyaya lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula. On lui pose la question sur les Tutsis congolais, les Banyamulenge. Il fait des courbettes pour finir par nous expliquer que oui, nous avons des populations rwandophones. La question n'est pas là. L'enjeu ici est clair. Quand vous dites que oui, vous êtes rapproché de la bande à Roubérois pour couper l'herbe sous les pieds de Kagame, vous laissez entendre que ces gens sont des Congolais et vous allez vous les sécuriser pour ne pas que Kagame s'en sert. Or, Kagame se sert de ces gens-là justement contre le Congo. Où est la logique? Et c'est à cause des gens comme les Patrick Mouyaya, les Félix Tshisekedi, que les Tutsis de Rwanda ne respectent pas les Congolais. Il y a une certaine condescendance naturelle parce qu'ils regardent ces gens-là. Dans une lettre que Kagame a écrit, que Roubero a écrit à James Kabarebe en 2004, je crois. Il dit ces gens, quand il parle des Congolais, ils ne respectent rien. Ils n'ont pas de dignité. Ces gens il avait dit quoi? Il avait donné une expression très condescendante. Ils peuvent, je crois, trahir leur âme, leur sang est impur. Voilà comment on regarde les Congolais quand on voit des gens comme les Patrick Mouyaya, les Félix Tshisekedi, qui pour le pouvoir sont prêts à sacrifier l'avenir des millions de Congolais. Tout ça pour une histoire des Banyamulenge. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Tutsis qui sont devenus Congolais. Mais la façon dont la question est posée au regard des enjeux actuels pose problème. C'est de ça dont on parle. Que des Tutsis deviennent Congolais, ça ne dérange pas. Mais que des Tutsis rwandais s'imposent en RDC avec des velléités hégémoniques parce que nous avons une classe politique aphone, irresponsable, pose problème. Et ce que je dis ici n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je ne suis pas Colette Brackman. Je n'ai pas influencé les experts des Nations Unies. Et pourtant, je vous ai cité ce qu'ils ont dit. Quand la deuxième guerre du Congo a commencé, avec les Roubérois et consorts, mais Gérald Gaïma, qui est l'un des membres fondateurs du FPR, qui a été procureur général du Rwanda, ancien proche collaborateur de Kagame, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Kagame voulait punir Laurent Désiré Kabila qui ne voulait pas que le Congo soit dominé par le Rwanda. Kagame voulait diriger le Congo à distance, Laurent Désiré, ce que Kabila ne voulait pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu la deuxième guerre du Congo avec les Roubérois et consorts. Ces gens sont au service d'une cause. Comment on peut les recevoir à la présidence et dire comme ça à la face du Congolais que oui, on est avec eux, on les a reçus pour les sécuriser, pour leur dire que leurs intérêts seront sécurisés. En fait, Félix Tshisekedi, en faisant cela, sécurise-t-il les intérêts des vrais Banyam, des vrais Tutsis qui vivent au Congo, qui ont besoin de sécurité, ou il sécurise les Kagame boss, les hommes de Kagame, de sorte à envoyer un message subliminal au Rwanda pour dire que même si nous sommes en froid, je continuerai à préserver, à sécuriser vos intérêts au Congo. C'est le message que l'on comprend de tout ça. Pour tout celui qui comprend les enjeux dans cette région, c'est bien ça en fait.
Félix Tshisekedi ne travaille pas pour les intérêts du Congo. Il en a fait la preuve. Et allez voir ma vidéo de la dernière fois. J'ai dit dans cette vidéo, en analysant le dernier discours de Félix, j'ai dit, j'ai été frappé par la fermeté dont il a fait montre quand il a été question des Tutsis vivant au Congo. Et quelques temps après, on le voit recevoir ces gens-là. On va dire que Patrick Mbeko est contre le Tutsi. Non. C'est le rapport des Nations Unies qui dit ici que sur le groupe d'experts estime que la présence du Rwanda en RDC a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. C'est pas Patrick Mbeko qui le dit, ce sont les experts des Nations Unies. Je vous ai parlé une fois ici de Steve Edge, l'Américain qui a été l'un des responsables du groupe d'experts pendant l'affaire du 1-23 en 2013. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais vous le dire. Devant le Congrès américain, devant la Commission des affaires étrangères sur l'Afrique du Congrès américain, Steve Edge parle, il dit ceci. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du 1-23 devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. C'est pas moi qui le dis. Il continue. Il y a eu des spéculations quant à savoir si l'implication du Rwanda a été dictée par les intérêts de sécurité, ses intérêts économiques ou des liens ethniques et culturels, parlant des soi-disant Banyamulenge et Tutsi congolais. La motivation de créer un État fédéral à l'est du Congo semble incarner toutes ces autres préoccupations. Donc, pour comprendre la stratégie du Rwanda, il faut garder à l'esprit que ces affaires de Banyamulenge, de Tutsi congolais, de pillage de ressources naturelles, de sécurisation des intérêts du Rwanda au Congo, répond à un agenda global. Ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit, c'est un Américain qui le dit au Congrès américain, de retour en RDC. On va nous dire que personne ne comprend cela à la tête du Congo? Je ne crois pas parce que j'ai discuté, j'ai parlé de ça à plusieurs reprises. Nous avons écrit des livres à ce sujet. Steve Edge continue, écoutez bien. Lors de nos rencontres officielles avec le gouvernement rwandais à Kigali, en juillet, plusieurs représentants n'ont pas caché le fait que la seule solution qu'ils avaient à l'esprit était bien le fédéralisme. Il n'est pas surprenant que le Rwanda ait ouvertement aidé et encouragé les sécessionnistes congolais, les soi-disant Tutsis congolais, autoproclamés afin de placer la barre suffisamment haut pour que le fédéralisme soit finalement considéré comme un compromis acceptable. Au cours de plusieurs réunions internes du M23 pour la mobilisation des hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris l'assistant spécial du ministre de la Défense, ont ouvertement affirmé que la création de cet État autonome était en fait l'objectif clé de la rébellion. Un porte-parole du M23 a récemment déclaré au New York Times « Nous voulons plus que la décentralisation, nous voulons le fédéralisme. Et les intérêts de la partie orientale. Donc, nous voulons le fédéralisme et les intérêts de la partie orientale du Congo sont en Afrique orientale. » Là, vous comprenez maintenant la démarche qui a conduit Félix Tshisekedi à faire entrer le Congo dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est dit ici. Ça, c'est en 2013. Donc, quand Félix Tshisekedi fait tout ça, pour comprendre le comportement de Félix, il faut garder à l'esprit que cet homme, et je l'ai dit, est arrivé au pouvoir avec la bénédiction du Rwanda et grâce à Joseph Kabila. Et en toile de fond, il y a tous ces enjeux poursuivis par le Rwanda pour mettre la main sur une partie du Congo, sa partie orientale. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que Félix Tshisekedi a géré tout seul le dossier du Rwanda au niveau de la présidence, le gouvernement ayant été mis à l'écart. Patrick Mouya est appelé à faire de la figuration, à défendre l'indéfendable, parce que lui, on sait, on connaît la valeur de l'homme politique congolais. Ça ne vaut pas $1, un homme politique congolais. Ça coûte pas cher. C'est pas important. Ça n'a pas... Excusez-moi l'expression, je vais être extrêmement dur. Un homme politique congolais, c'est un déchet. Vous l'achetez. Vous lui donnez quelques billets verts. Vous l'avez. Vous avez son âme. Vous avez ce qu'il a de plus pur en lui. Il peut vous donner sa femme, l'homme politique congolais. Donc, les gesticulations de Patrick Mouyaya, quand vous voyez des gens comme le Tundul, incapables de parler, ça se comprend. Donc, tout ça, tout ce que nous observons répond à une logique. Et ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit. Là, je viens de vous citer Steve Edge qui le dit. Américain, président du groupe d'experts des Nations Unies, il est au Congo, ils ont enquêté, ils ont dit ça. Donc, quand Félix Tshisekedi reçoit la bande à Roubaix-Roi,
ce n'est pas seulement pour parler de sécurité des Tutsis au Congo. Parce que beaucoup de Tutsis qui vivent au Congo ne se reconnaissent pas dans ces gens-là. Moi, je connais des Tutsis qui sont au Congo, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, Monsieur Mbeko, nous, les gens là, les Nyarugabo, nous, on ne les connaît pas. Ces gens ne nous représentent pas. Mais Félix traite avec ces gens qui sont en fait les suppôts de Kagame en RDC. Et c'est au nom de tous les Banyamulenge, soi-disant. Et vous comprenez pourquoi dans l'affaire Minemo, il n'y a plus eu de suite. Vous comprenez pourquoi nous avons intégré la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous comprenez pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas capable de rompre définitivement et radicalement les relations avec le Rwanda. Vous comprenez pourquoi il est allé au Rwanda, il a déclaré que les victimes congolaises de la barbarie kagamienne sont des dommages collatéraux. Vous comprenez pourquoi quand Kagame insulte les morts congolais, Félix ne bouge pas. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui il a reçu les Kagame Boys, ceux qui ont fait la guerre contre la RDC, tué des femmes, enterré des enfants au Kivu pendant la deuxième guerre du Congo et qui continuent à déstabiliser la RDC. Nyarugabo nous a fait voir récemment qu'il ne peut pas accepter la résolution qui a été prise par le Parlement pour condamner l'intégration de certaines personnes au sein des forces armées. On faisait ici allusion au M23. Ils sont clairs, ces gens-là. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais ils savent, du côté congolais, qui sont en face, des gens sans dignité. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'on a tout ça aujourd'hui. Quand on parle des Banyamulenge, on dit que mais oui, ils sont contre les Tutsis. Non, nous ne sommes pas contre les Tutsis qui vivent au Congo. Nous sommes contre des Tutsis qui travaillent contre les intérêts du Congo, alors que le Congo leur a tout donné. Moi, je vis au Canada, même après un siècle, les enfants de mes enfants ne s'imposeront pas ici, au point de réclamer une terre ici. Ça ne se fera jamais. Parce que ce sont des pays organisés. Le Canada m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. La formation académique, la formation universitaire, mon expertise, je l'ai développée ici. Je dois beaucoup à ce pays. Je ne peux pas me réveiller un matin et dire, mais oui, moi, ou bien mes enfants vont se réveiller demain pour dire que, oui, mais nous avons une terre dans un coin du Québec ou de l'Ontario. Ça ne se fait nulle part. Pourquoi est-ce qu'on va l'accepter dans le cas de la RDC? Simplement parce que la classe politique est inexistante, ou celle qui existe, c'est un déchet politique. C'est des gens qui n'ont aucune dignité. Excusez-moi de le dire comme ça. Quand des gens sacrifient l'avenir des millions de Congolais sur l'autel de leurs propres intérêts, ils ne méritent aucune considération. Et dans cette affaire de Banyamulenge, je vais vous rappeler une chose. Les propos attendez, excusez-moi. L'ancien premier ministre du Rwanda, M. Faustin Twagiramungu, que je connais très bien, quand on lui pose la question sur les Banyamulenge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. C'est quoi ça, Banyamulenge? Puisque moi, j'ai été à Mulenge quand j'étais jeune. On ne peut pas prendre les gens d'un village et les transformer en ethnie. Le problème de la nationalité peut exister, ça je ne le nie pas. Mais dire que tous les Tutsis qui sont dans le nord Kivu et le sud Kivu prennent l'identité des Banyamulenge, comme je le vois dans la presse américaine, même belge et française, franchement, c'est extraordinaire. C'est lui qui le dit. On va prendre une portion de gens, vous dis-je, tout près de Bujumbura, et on dit, bon voilà, les Banyamulenge. Mais c'est quoi cette histoire de Banyamulenge? Il ajoute, je pense qu'on ne devrait pas avoir une telle gourmandise. Nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Monsieur Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une circonscription de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo. Ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé. En ma qualité de Rwandais engagé politiquement, je ne peux soutenir une telle politique. Celui qui le dit est un ancien premier ministre du Rwanda dans le premier gouvernement post-génocide dirigé par Kagame. Donc là, Patrick Mbeko n'a rien inventé. Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous voulez pour le Congo? Jusqu'où vous allez sacrifier la RDC et son peuple sur l'autel de vos intérêts personnels. Vous et votre famille, vous et les membres de votre clan et certains membres de votre tribu avaient fait le pari de sacrifier le Congo sur l'autel de vos propres intérêts. Et ici, avant de conclure, je veux parler de nos frères du Kasaï, et particulièrement les Baluba. Et je ne veux pas qu'on
qu'on sorte mes propos de leur contexte. Tous les Balouba ne sont pas des Tshisekedi, ça je le sais, on le sait tous. Mais la grande majorité des Balouba soutiennent Félix Tshisekedi. Et je vais vous révéler une chose aujourd'hui. Vous savez que quand les Rwandais ont envahi le Congo, pendant la deuxième guerre du Congo, Azarias Roubero a remis des centaines, voire des milliers de passeports à des militaires rwandais qui sont devenus du jour au lendemain des Congolais. Et la plupart d'entre eux ont pris des noms Luba. Je le dis aujourd'hui, la plupart des militaires rwandais qui ont infiltré les institutions congolaises ont pris des noms Luba. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, et ça c'est un Rwandais qui me l'a expliqué, au Rwanda, dans l'entourage de Kagame, ils ont fait le pari, ils ont l'habitude de dire que leurs meilleurs alliés au Zaïre, au Congo, pardon, ce sont les Balouba. Et vous faites l'expérience. Allez même sur les réseaux sociaux, regardez les comptes de certains Rwandais, vous allez voir qu'ils portent des noms casséens. Et beaucoup au sein de notre armée, au sein de nos institutions civiles et militaires, ont pris des noms Luba. Parce que les Rwandais considèrent que leurs meilleurs alliés en RDC, ce sont les Balouba. Et ce que je dis ici, un jour, il y a 2 ans, j'ai reçu un appel d'une connaissance rwandaise qui m'a posé des questions sur les Balouba. Je ne comprenais pas. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu me parles des Balouba comme ça? En tant que Congolais, la première chose qu'on fait, quand on parle des gens de votre pays, vous voulez défendre, même si vous savez qu'il y a des tares. Et c'est là où le monsieur m'a dit, mais c'est parce que, en fait, vous savez, au Rwanda, ils ont toujours une fixation sur les Balouba. Ils disent que ce sont les meilleures personnes qu'il faut approcher quand vous allez au Congo. Est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous, les Balouba, et je ne dis pas tous les Balouba, ceux qui soutiennent Félix dans ses dérives, vous voulez que l'histoire retienne de vous que vous avez été les alliés de ceux qui détruisent votre pays? Vous avez le droit de soutenir Félix Tshisekedi par solidarité tribale. Vous avez ce droit-là, ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand cela se fait au détriment de la majorité, au détriment de la République et de la nation. C'est ce qu'on vous reproche. Félix Tshisekedi reçoit les gens, les Arazares Roubero et tout ça. Vous avancez des prétextes fallacieux. J'ai vu des mamans, une maman, je ne sais pas dans quel pays d'Europe, qui dit oui, c'est pour couper l'herbe sur les pieds de Kagame, alors que ce sont ces gens-là que Kagame a utilisés pour tuer des Congolais. Jusqu'où vous allez pousser la traîtrise à l'égard de votre propre nation, votre propre pays? Pourquoi la tribu doit avoir... En fait, pourquoi privilégiez-vous la tribu au détriment de votre propre patrie? Parce que si le Congo est démembré, nous allons tous les Congolais vont perdre. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes aveuglés, complètement aveuglés par votre tribalisme. Parce que moi, je sais une chose, vous savez, quand le Moulouba n'est pas tribaliste, c'est un vrai nationaliste. Et j'ai des amis Louba qui ne supportent pas ça. Et ce sont des vrais nationalistes. Mais quand le Moulouba est tribaliste, il est hyper dangereux. Parce que c'est un outil pro-FPR bis. Et c'est ce que nous voyons. Voulez-vous que l'histoire retienne de vous cette collaboration avec les ennemis de votre patrie, simplement par solidarité tribale? Laissez Félix Tshisekedi trahir le Congo, sacrifier le Congo seul. Il va rendre des comptes plus tard. Mais vous n'avez pas à l'accompagner les yeux fermés simplement parce que c'est un frère de tribu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a tout juste aucun sens. Et c'est que là, je vous ai présenté des propos tenus par des étrangers. Aucun Congolais, ce n'est pas Patrick Mbeko qui est dedans. Les gens que Félix Tshisekedi a reçus il y a quelques jours, ils travaillent pour qui? Pas pour le Congo. Roubero a dit qu'il travaillait pour le Rwanda. On a des documents. Il a traité les hommes politiques congolais comme des chiens, simplement parce qu'il disait que ces gens, leur sang n'était pas fidèle. Leur sang n'est pas fidèle. Imaginez le niveau de condescendance. Tout ça parce que nous avons une classe politique, voilà, irresponsable. Vous avez une classe politique irresponsable. Nous avons une classe politique irresponsable. Je ne suis pas ici pour dire qu'il y a un problème avec les Tutsis du Congo. Non, nous avons un problème avec ceux des Tutsis qui travaillent contre les intérêts du Congo. Si le Rwanda est plus important pour eux que le Congo, ils peuvent rentrer au Rwanda. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si aujourd'hui je trahis le Canada, moi, le Canada s'occupera de mon cas.
Si des Congolais se lèvent un matin pour travailler contre les intérêts du Canada, le Canada va s'occuper de leur cas. Et le Congo peut faire la même chose. Les Tutsis qui veulent travailler au Congo, vivre en paix, vont vivre en paix. S'ils doivent devenir Congolais, on va leur accorder la nationalité s'ils respectent la loi. C'est aussi simple que ça. Mais on ne peut pas accepter qu'on impose à tout un peuple, à des millions de gens, les desiderata d'une minorité qui travaille contre les intérêts du Congo et qui travaille pour le bien-être du Rwanda avec la complicité de certains Congolais, Félix Tshisekedi en tête, et certains de ses frères de tribu, simplement par solidarité tribale. C'est inacceptable. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Tribalisme parce que la plupart des Congolais aujourd'hui en ont marre. Et vous allez dire, je sais, je vois des gens qui vont dire, ah, Patrick Mbeko alobi balubabo. Non, je n'ai pas dit ça. Ceux qui sont tribalistes, tu ne te sens pas interpellé. Mais ceux qui sont tribalistes, tu te sentiras interpellé, je le dis. L'histoire retiendra qu'il y a eu des Luba, une catégorie des Baluba qui ont travaillé contre les intérêts du Congo, qui ont acclamé Kagame au stade de martyr simplement par solidarité tribale avec leurs frères arrivés au pouvoir avec la complicité de Joseph Kabila et de Paul Kagame. J'ai vu un chroniqueur, alors m'a montré la vidéo d'un chroniqueur, m'a appelé aux États-Unis qui expliquait que Patrick Mbeko raconte des bêtises, Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir avec l'aide de Kagame. Mais monsieur, vous vous mentez à vous-même. Je comprends que par solidarité tribale, vous pouvez raconter n'importe quoi pour défendre votre frère de tribu. Mais vous vous mentez à vous-même parce que les faits sont là. On a des éléments. On a des éléments. Et je veux d'ailleurs dire une chose. Si Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ce n'est pas grâce aux Américains, comme j'ai entendu dire. C'est parce que les Chinois et les Russes au Conseil de sécurité se sont opposés à toute ingérence de l'Occident pendant la crise post-électorale en RDC. Parce qu'ils étaient proches de Kabila à l'époque. Et Kabila est celui qui a nommé Félix Tshisekedi au pouvoir avec la bénédiction de Paul Kagame. Et on comprend aujourd'hui les prises d'opposition de Félix Tshisekedi. Pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut analyser le comportement de Tshisekedi dans un continuum. Depuis son arrivée au pouvoir à ce jour, cet homme a pris des décisions qui vont toujours dans le sens des intérêts du Rwanda. On attend qu'il rompe définitivement les relations diplomatiques, commerciales, les accords, tout avec le Rwanda. À ce moment-là, on pourra dire, oui, c'est sérieux. Mais tant qu'on va commencer à entretenir le flou, nous allons continuer à dénoncer parce que l'heure est grave. L'Église catholique l'a dit. L'heure est grave. La République risque d'être démembrée à cause de l'irresponsabilité de sa classe politique, à commencer par celui qui joue le rôle de président aujourd'hui. La République risque d'être démembrée à cause d'un groupe des Balouba pour qui la tribu passe avant la patrie. Et nous n'aurons pas honte, nous n'aurons pas peur de le dire, parce qu'il en va de l'avenir des millions de Congolais. Si vous ne comprenez pas ça, les Congolais, eux, comprennent ça. Et c'est ce que je voulais que les gens comprennent aujourd'hui. J'espère que je me suis fait comprendre. On ne va pas m'accuser de quoi que ce soit, parce que tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, ce sont des faits, des preuves qui sont relatées par des non-Congolais, des étrangers. Colette Brackman n'est pas Congolais. Les experts des Nations Unies ne sont pas des Congolais. Steve Edge est américain. Faustin Twagiramungu est un ancien premier ministre du Rwanda. Et le monsieur que je citais, le Tutsi que je citais là, qui vit au Congo, c'est un Rwandais qui reconnaît le bien-être des Congolais. Donc on ne comprend pas cette fixation que l'on a tout le temps. Donc on parle des Tutsis, tout le monde commence à s'agiter, comme si le Rwanda avait traumatisé les Congolais à un point qu'on ne peut même plus parler. On va parler des Tutsis. Pourquoi on ne va pas parler des Tutsis? Il y a des bons Tutsis qui vivent au Congo, on n'a pas de problème avec eux. Moi qui vous parle, moi, je connais beaucoup de Tutsis. Je connais beaucoup de rescapés du génocide des Tutsis avec qui je parle, qui m'ont fait des témoignages accablants sur ce que Kagame leur a fait. Je connais beaucoup des Tutsis. Je ne suis pas contre les Tutsis. Mais par contre, je suis contre un groupe de Tutsis hégémoniques qui pensent qu'ils peuvent imposer leur desiderata à tout le monde avec la complicité de certains Congolais sans dignité et sans principe. C'est tout. Passez un très bon dimanche et bonne soirée à tout le monde.